Bilan de performance remise en question une fois de plus en essai collectif, Williams rencontre des problèmes de refroidissement et une séance de maquillage, y compris en parlant de mise à jour, ainsi qu'une mise à jour pour Piastri qu'il n'utilise pas encore. Parlons-en maintenant. Commençons par parler justement du WEC, n'est-ce pas? On a parlé ici du Mans Ultimate. Parlons maintenant du WEC, où l'équilibre de performance, déjà très critiqué cette saison, a reçu une nouvelle critique après l'épreuve d'Interlagos. Après Le Mans, je vous ai apporté ici plusieurs points que diverses équipes et constructeurs soulevaient concernant l'équilibre de performance, alors même jusqu'à dire qu'ils savaient déjà qui allait gagner avant même le départ de la course. Et cet équilibre de performance a vraiment été sévèrement critiqué, notamment parce que Ferrari avait remporté toutes les courses jusqu'à Interlagos, où Cadillac a réussi un doublé et a littéralement coupé les ailes de Ferrari, au point que la Scuderia s'est retrouvée hors du top 10 pendant pratiquement toute la course. Maintenant, le directeur technique de Toyota a déclaré ce qui suit. Les courses n'ont pas été intéressantes durant toute la saison. Cette saison a été très triste et nous avons perdu de vue ce qu'est la course, ce qu'est une véritable course. Tout devient très artificiel. Il ne s'agit pas de vouloir réduire l'écart entre les équipes, mais le processus en lui-même est totalement erroné. Ce qui est curieux ici, c'est qu'il a évité de mentionner directement l'équilibre de performance dans ses déclarations, comme le font d'autres directeurs, pilotes, etc. Parce que selon le règlement du WEC, il est interdit de critiquer publiquement l'équilibre de performance. C'est quand même curieux, non? Quelle honte pour le WEC! Je pense que quand on enlève la possibilité de simplement critiquer une méthodologie, ce n'est pas bon pour la catégorie. Quoi qu'il en soit, il a dit que dès qu'ils ont reçu le tableau de performance avant la course d'Interlagos, ils savaient déjà ce qui allait se passer. Et l'équilibre de performance a généré des courses où, au lieu de rapprocher les équipes, il les a éloignées, créant des écarts encore plus grands. En effet, Cadillac a creusé un écart énorme tout au long de la course, finissant avec presque 1 minute d'avance sur la Porsche arrivée en 3e position. Et là, vous me direz, bon, 1 minute en 6 heures, ce n'est pas comme 1 minute en Formule 1. Mais quand même, la différence entre les équipes, entre les voitures, était énorme, bien plus grande qu'elle ne devrait l'être pour une course qui n'a pas connu tant d'incidents ou d'événements imprévus. Donc oui, la critique est justifiée. Je pense que la critique est tout à fait valable, et maintenant j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. L'équipe Williams souffre un petit peu en termes de performance. Nous en avons même parlé dans la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. Nous avons posté 2 vidéos hier et James Vowles explique ce qui, selon lui, est en train de se passer. Il s'agit de quelques petits problèmes de refroidissement sur la voiture. Et pour contourner cela pour l'instant, ils sont obligés de perdre en performance. Ils doivent ajuster la voiture d'une manière qui entraîne une perte de performance. Cela devient donc un effet secondaire. C'est plus ou moins ce qui arrive à Ferrari. Sauf que pour Ferrari, ce n'est pas un problème de refroidissement, mais un problème de hauteur à l'arrière du véhicule. Et Ferrari doit modifier la voiture, ce qui engendre également une perte de performance. Donc Williams est elle aussi prise dans ce jeu. Selon James Vowles, il y a effectivement une petite partie de l'équipe qui est encore focalisée sur 2025. Nous avons déjà évoqué cela dans une autre vidéo, et apparemment le but de cette petite partie de l'équipe, selon lui, est justement de résoudre ce problème. Ils auront une petite mise à jour à Spa, contrairement à d'autres équipes qui auront de grosses évolutions à Spa. Mais lui veut extraire le maximum jusqu'à la dernière goutte de performance pour essayer de marquer quelques points dans les dernières courses de la saison, dans cette deuxième moitié de saison que nous entamons désormais. Donc, la situation de Williams est très claire. Ils ont en quelque sorte déjà abandonné 2025 et sont focalisés sur 2026. Mais la petite part d'attention qu'ils accordent encore à 2025 est justement dirigée vers la résolution de ce problème pour recréer de la performance sur une voiture qui a un peu reculé ces dernières courses. Surtout en voyant la progression de Sauber, qui marque des points considérables, même si la voiture de Sauber n'est pas encore exceptionnelle. Elle marque des points significatifs au championnat des constructeurs. Mais dis-moi aussi ce que tu penses. Crois-tu à une remontée de Williams? Parlons maintenant de McLaren, et nous avons ici 3 informations importantes. Lando Norris, après cet accident au Canada, où il tape légèrement, n'est-ce pas, il finit par percuter l'arrière de la voiture de Piastri et abandonne ensuite. A réussi à enchaîner les victoires, et Zak Brown, le PDG de l'équipe, ce n'est pas le directeur d'équipe mais bien le PDG, a attribué cette amélioration à l'accident. Il dit que Lando Norris s'est beaucoup amélioré mentalement, qu'il se comporte désormais différemment, que cela l'a fait grandir. Cet accident a apporté à Norris une maturité qui lui manquait. Et si cela est vrai, nous avons un championnat très intéressant devant nous.
car Oscar Piastri semble avoir encaissé le coup lors du dernier Grand Prix, tandis que Lando Norris est dans une excellente forme mentale. Bien sûr, il y a la pénalité de Piastri. D'accord, nous n'allons pas entrer dans ce débat ici. Mais le fait est que le moment est favorable à Lando Norris. Et curieusement, après cet accident, il a commencé à gagner et à très bien piloter. C'est donc un point à considérer sérieusement chez McLaren. Je dirais que Zak Brown ne sort pas cela de nulle part. Il a vraiment ici un argument très convaincant. Mais il y a aussi la question des mises à jour pour McLaren. C'est l'équipe dominante, c'est l'équipe qui est la meilleure et il est difficile que quelqu'un la rattrape. Même si Ferrari est en train de générer une certaine attente dans la presse, ce qui se passe est que McLaren installe souvent une mise à jour pendant les EL1, la teste, puis la retire de la voiture et ne l'utilise pas pendant quelques courses. Et celui qui nous explique cela maintenant, c'est le directeur technique de McLaren, Neil Howday, en observant que les améliorations de performance sont difficiles à mesurer en raison de la complexité des variables en course. Ainsi, des changements mineurs comme la géométrie de suspension avant ont été introduits et évalués en se concentrant sur la sensation du pilote plutôt que sur de simples chiffres de performance. La stratégie est donc justement de tester longuement avant d'utiliser les mises à jour. Et cela fait partie de la discipline d'ingénierie chez McLaren. Ils recherchent une évolution continue et ne veulent pas commettre d'erreurs. C'est pourquoi ils testent pendant plusieurs week-ends avant de finalement installer la mise à jour sur la voiture, ce qui s'est avéré très efficace pour McLaren depuis 2023. Mais le sujet des mises à jour ne s'arrête pas là. Lando Norris a déjà reçu cette mise à jour de la géométrie de suspension. Et comme cela a été dit, il ne s'agit pas de chiffres de performance, comme ça va donner plus 0.11 ou plus 0.21, mais plutôt d'une sensation, car les pilotes disaient que la voiture semblait un peu endormie ou engourdie à certains moments à cause de la suspension avant. Lando Norris utilise donc déjà cette mise à jour depuis quelques courses, mais Piastri non. Piastri n'a pas voulu l'utiliser, il a dit qu'il ne voyait pas de grande différence et ne voyait pas de raison de changer. Pourtant, McLaren exerce une pression pour qu'il teste cette nouvelle suspension et commence à l'utiliser à partir du Grand Prix de Belgique. Il est donc possible qu'en Belgique, Oscar Piastri utilise finalement la suspension mise à jour, même si, sur le papier, elle n'apporte pas forcément de gain de performance pur. Mais elle élimine une partie de cette sensation étrange que le pilote ressentait avec l'ancienne suspension. Ce qui peut évidemment conduire à plus de performance, n'est-ce pas? Si le pilote est plus à l'aise dans la voiture, cela tend à améliorer ses performances. Mais voyons ce qui va se passer, si Piastri va céder à la pression de McLaren comme le suggère l'article ou non. Dites-moi dans les commentaires votre avis, doit-il changer ou non?